Dans cette petite capsule vidéo, je souhaite aborder la stratégie organique, le thème de la stratégie organique. Qu'est-ce que c'est que la stratégie organique? On est dans la définition, on est dans la description un peu de cette expression. euh, pour clarifier, pour clarifier. Une stratégie, donc je suis en live, je veux dire, je suis en live, je suis en mode, je n'ai pas préparé. Enfin, je sais un peu ce que je veux dire, comme d'habitude, mais je laisse venir. Donc, euh, une stratégie, c'est pratique, c'est un comment. Et ce comment, il doit permettre de cheminer, d'aller vers un quoi ou un pourquoi, ou un but, un objectif, une intention, une vision, quelque chose au service de quoi se déploie cette stratégie. Et je pense que c'est important que nous parlions un petit peu de l'intention fondamentale de la stratégie organique. Et je vous parlerai ensuite un petit peu. Bon, allons-y. La stratégie organique, c'est quelque chose qui a réellement commencé à se structurer dans mon esprit au fur et à mesure de mon avancée, de la, tout le, comment dire, voilà, cette traversée. Oui, on peut pas, voilà, c'est compliqué, une traversée compliquée. Cette traversée compliquée pour se dépêtrer de ce qui nous fait souffrir, tout simplement, parce que la souffrance est présente. Et l'idée, c'est de s'en dépêtrer. Donc, c'est plus un constat, c'est plus une vision de quelque chose qui, à mon avis, est préexiste. Je ne suis pas en train de l'inventer, de la formuler, de la rationaliser, de la structurer. Je ne suis pas en train de la construire. Je suis plus en train de l'observer. Et comme c'est quelque chose de très vaste, de comprendre. Ah oui, alors là, il y a ça, et là, il y a ça. Donc, je suis dans cette approche qui n'est pas vraiment mentale, qui est très particulière, qui est très organique. C'est-à-dire qui est très vivante, très dans l'instant, toujours en train de se faire, extrêmement subjective, mais qui aussi voilà, se fait depuis un espace le moins conditionné possible. On n'est jamais à l'abri d'être conditionné à différents degrés, mais il y a quand même un certain déconditionnement de base qui est un peu à la base de la captation de cette information de la stratégie organique. Bon. Donc, c'est bien beau de voir cette stratégie, mais où va-t-elle? À quoi sert-elle? Alors, moi je pense que j'ai pu la capter parce que mon intention profonde sur ces 10 dernières années, qui a pu se formuler, s'affiner, vraiment c'est quelque chose comme une sculpture, on affine le grain, on affine le détail, on affine voilà, le trait. Mon intention radicale est vraiment la même que ce que j'estimais être celle de la stratégie organique, que j'ai vue ailleurs, mais qui s'est clarifiée jusqu'à ce que je puisse vraiment l'intégrer et l'accepter comme profondément en tant que telle. Donc cette stratégie, cet objectif, cette intention, mon Dieu, je parle, ça n'enregistre pas. Ça enregistre ou ça n'enregistre pas? Ça enregistre. Cette intention, c'est la libération radicale de l'être humain. Il y a quelque chose d'extrêmement radical, d'entier. C'est pas à moitié, c'est pas un petit peu, c'est la libération radicale de l'asservissement de l'être humain sur cette terre. Donc ça, c'est là le but. Alors cette libération radicale, elle passe par le recouvrement de la souveraineté, de la maîtrise intérieure de chaque être sur l'entièreté de ses composants, parce qu'on est composé de plein de choses. On est un système très complexe, mais on ignore tout. Donc il faut se réapproprier le fonctionnement de ce système, il faut faire fonctionner ce système,
c'est-à-dire remettre de la santé, remettre du sens, remettre l'information en mouvement dans tout le corps et puis pouvoir avoir la capacité originelle de l'être humain à discerner quelle est la partie de soi qui est en train de commander, de vouloir, et cetera, de parler, de s'exprimer. Est-ce que c'est un souvenir du passé? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est plus que ça? Donc, il faut à un moment ouvrir les yeux et réaliser qu'en fait, on est traversé d'une quantité de choses, on est constitué d'une quantité de choses et il faut clarifier tout ça, il faut se réapproprier. Il y a vraiment l'idée de se réapproprier par la conscience, c'est-à-dire je vois, je comprends, je vois. Je peux euh, élaborer une intelligence de ma vie intérieure et à partir de cette intelligence juste, je peux déployer une action alignée, non pas à moi-même, en tout cas non pas que alignée à mon intelligence juste, mais mon intelligence, elle est surtout juste et mon action est surtout juste si elle est en alignement avec les lois du vivant, le respect du vivant. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qui, qui se sentent, qui s'expérimentent, ce sont des réactivations cellulaires. Bon, ça c'est pour vous parler de l'intention de la stratégie organique. Ça ne veut pas dire, et là c'est très 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 important de bien comprendre ça, ça ne veut pas dire qu'une personne qui entre en résonance avec cette stratégie organique doit avoir la même intention. Parce que cette intention-là, c'est pas évident de l'avoir. Ça m'a pris beaucoup de temps moi pour l'avoir. Et on n'est pas tous avec l'intégration à ce point-là, même si ça commence à devenir quand même de plus en plus fréquent, mais du degré d'asservissement de l'être humain. C'est normal que ça prenne beaucoup de temps d'intégrer ce degré d'asservissement. Et je pense que le plus difficile à intégrer, c'est l'idée que cet asservissement est volontaire et tenu par des structures intentionnellement. Donc voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir cette conscience de ça, on n'est pas obligé d'avoir donc le côté radical de la libération qui entre en résonance, hein, qui ancre sa détermination sur cette lecture du contexte. On n'est pas obligé d'en être là. Donc en fait, cette intention, elle se décline, elle reste sur la même fréquence, mais elle change d'intensité. Le mot qui pourrait décrire cette intention, qui à mon avis est sans doute ce qui anime n'importe quelle personne qui se sent attirée par cette stratégie organique, c'est la vérité. Avoir envie de la vérité, chercher la vérité. Dans une situation, quelle qu'elle soit, une saturation au travail, des difficultés dans sa vie de famille avec son conjoint, ses enfants, plus avec le conjoint parce qu'il y a davantage de possibilités de rupture avec un conjoint qu'avec des enfants, a priori. Sur son lieu de vie, sur des crises existentielles, quoi, des endroits à l'intérieur où il y a quelque chose qui crie, qui peut plus, qui s'épuise. Quand on est dans une situation comme ça, on est dans un moment stratégique, voire critique. C'est-à-dire qu'on peut observer à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est avoir la compréhension juste de ce qui est en train de se vivre pour pouvoir déployer ou accueillir une action juste, une résolution juste. Et juste, ça veut dire au service de ce qui est le mieux pour ma réalisation profonde. C'est pas la satisfaction de l'ego, c'est la satisfaction profonde. Et ça, on le sent parce que le corps et le système entier se réjouit, envoie l'information que ça, c'est juste pour moi, ça correspond à ce que je veux. C'est différent de la satisfaction de l'ego qui est très superficielle. Donc, soit donc on peut chercher la vérité dans une situation, soit il y a une énorme panique à l'intérieur qui s'exprime. Et la priorité pour le système va être de stabiliser la situation, peu importe la vérité. C'est pas le moment de venir chercher la stratégie organique quand on préfère stabiliser la situation, plutôt que quand on est vraiment prêt à dire « Ok, bah, je veux la vérité, même si ça implique que je doive quitter mon conjoint, changer de travail, patati, patata,
accepter un effondrement sur lequel je n'ai pas vraiment de contrôle. Donc ça, c'est une posture intérieure qui est bienvenue et qui conditionne un peu le consentement à la mise en place de la stratégie organique. Une mise en place qui se fait naturellement, elle est organique, hein, la stratégie organique se met naturellement en place quand on s'aligne sur la fréquence donc de la vérité, quelque chose de juste pour soi, juste pour son âme, pour, 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 pour soi profondément. Donc c'est quelque chose qui existe, hein, qui se met en place. Et l'idée, c'est d'accompagner cette stratégie, de la comprendre, de la décrypter, et de pouvoir la soutenir, de pouvoir renforcer sa structure pour pouvoir soutenir les étapes, les moments compliqués, les moments de doute, les moments d'effondrement, etc. Cette stratégie organique, c'est ça, c'est comment l'intelligence du vivant s'exprime à travers des situations concrètes qui sont agencées par l'intelligence pour nous permettre de venir à l'intérieur débloquer ce qui se met en travers de l'expression de cet enthousiasme, de cette mission, de cet élan créateur qu'on porte tous en venant s'incarner sur Terre. En tout cas pour une grande partie. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains, moins, je pense, hein, sont trop coincés dans des résistances. Donc ils bénéficieront, je pense, de manière indirecte du travail individuel que beaucoup auront fait, qui aura impacté énormément le champ collectif. Et le champ collectif étant ce qu'il est, il modifiera il permettra dans ma vision que j'ai un délitement naturel des structures d'asservissement et donc une libération progressive. Voilà. Après ça, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas, ce n'est pas notre affaire. Mais il est probable que ça prenne un petit peu ce chemin-là. Voilà. Mais pour celles et ceux qui ont cette soif de vérité, pour eux, cette vérité qui est intangible, cette vérité qui est informelle, mais c'est quelque chose on sent qu'il y a autre chose et on sent, ça, c'est cette fréquence. Hein. La vérité, c'est vraiment cette fréquence très particulière qu'on a dans le cœur et dans l'âme et qui sait que cette information, cette chose qu'on n'arrive pas sur laquelle on n'arrive pas à mettre le doigt, mais on sent que c'est là, on a soif, il y a une soif de l'âme qui pousse dans le cœur d'aller vers cette information-là. On sait que cette information-là, elle est libératrice. Elle est libératrice. Donc, c'est quand on est calé sur cette fréquence-là, quand on résonne avec ça, que ça peut être intéressant de faire un travail sur l'accompagnement du déploiement, de la mise en place de cette stratégie organique qui se met donc en place naturellement. C'est le processus de l'intelligence du vivant, de la libération des structures d'asservissement. Donc autant en avoir une bonne connaissance, une bonne conscience, la meilleure possible, afin de pouvoir ajuster la manière dont on va vivre les expériences. La manière dont on va vivre les expériences. Parce que ça va venir taper dans l'ego et ça va faire mal. Donc, ça fait beaucoup moins mal si on ne se situe plus dans l'ego. On va voir les choses sous un autre angle et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ça change tout. Et on sait que ça s'effondre parce que c'est nécessaire pour construire d'autres choses. Voilà, moi je suis personnellement passée par là de nombreuses fois et là je suis dans une restructuration énormissime qui me demande d'avancer à vue. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, de vous parler un petit peu plus concrètement de mon expérience à moi, qui est quand même ma première source d'inspiration, ma première connexion, ma première fenêtre de lecture sur cette stratégie. Voilà. Il y avait encore quelque chose que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si je vais réussir à le formuler correctement. Essayons. C'est que... Ah ouais, c'est ça, on va essayer. L'être humain réactivé, réhabilité, celui où on a remis la lumière un petit peu partout et qui reprend un petit peu les commandes, on imagine, hop, on met la lumière, on arrive au tableau de commande, on commence à avoir une idée un petit peu de ce qui se passe, de comment ça va bouger, tout ça.
Cet être humain-là, c'est pas celui qui est le plus fréquent sur Terre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. On parle d'un prototype, un prototype de l'être humain originel, en tout cas qui est en train d'être réhabilité. Donc cet accompagnement de la stratégie organique ne peut pas se faire depuis un référentiel de l'être humain asservi. Donc pour accéder en fait à cette lecture de la stratégie organique, moi-même j'ai dû réactiver des capacités qui sont pas mentales, dans le sens elles sont pas rationnelles, elles sont pas logiques, elles sont vraiment... C'est ce qu'on appelle les perceptions sensorielles supérieures. Supérieures, ça veut juste dire qu'elles sont très sensibles et qu'elles sont pas, on ne peut pas les rattacher très clairement aux 5 sens de base, qui sont d'ailleurs extrêmement limitants et limités parce que on est beaucoup plus sensible que ça, on a beaucoup plus de capacité de perception que ça, que ces 5 sens-là, Toujours est-il que la façon dont moi les mots me viennent pour parler de cette lecture de la stratégie organique, c'est une lecture stellaire. C'est une lecture stellaire. Ça veut dire que j'ai dû reconnecter, et plus que reconnecter, il y a vraiment eu au moins 3 ans, je crois, de temps d'intégration cellulaire, d'aspects, ça veut dire un peu de dimensions, qui sont multiples, hein, mais certains aspects qui sont stellaires, qui viennent clairement d'autre chose que de la Terre, pour pouvoir avoir cette lecture de la stratégie organique et pouvoir véritablement, c'est encore un mot un peu fort, mais relativement efficacement avoir une lecture de la structure, du déploiement de l'intelligence du vivant de manière pratique, tangible et concrète à travers des événements qui sont là pour venir faire bouger des choses intérieures et réactiver, redresser, rééduquer, réhabiliter l'être humain pour qu'il reprenne la conscience se mette à sa place, qu'elle se redresse, que l'ego, que tous les constituants de l'être humain se remettent à sa place pour qu'il accède à l'information de son âme et à la capacité structurelle, à la force, à la détermination, à l'alignement mental, tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer cette action en traversant les couches d'interférence qui sont quand même très présentes dans ce monde. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Il m'a fallu pratiquement 20 minutes pour faire le tour de cette question. Donc je bricole, hein, je tourne autour. Peut-être je vous préparerai un article écrit prochainement pour en parler. Et en attendant, de toute façon, je vous proposerai ce temps, donc a priori le 24 mai, samedi 24 mai à 17h. Je vous propose en direct, en live sur Zoom, de parler de cette stratégie organique pour la rendre vraiment claire, accessible et présenter toujours plus, faire descendre dans la parole, dans l'horizontalité du propos, toute la richesse et toute la texture de ce que c'est que cette intelligence du vivant qui se met en mots, qui se met en action. Il a décrypté cette action. Il est temps de sortir de cet aveuglement magistral. On pense pourtant qu'on maîtrise et qu'on connaît beaucoup de choses, mais en fait, moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi aveugle. On est vraiment pire qu'au Moyen-Âge. Voilà, on pense qu'il y a du hasard, on pense que les choses sont incontrôlables, etc. Et alors on est complètement aveugle sur la structure du déploiement des événements qui constituent l'existence, donc le déploiement de l'être dans l'espace et le temps, avec cet enjeu de la conscience qui vise à toujours s'expanser. Voilà, bon, je pourrais en parler pendant des heures, donc rendez-vous dans une autre petite capsule. À bientôt.